Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra Wi-Fi, je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo avec une vidéo sur les bilans des objectifs de 2018 et pour m'aider à faire cette vidéo je vais utiliser le vision board que j'avais fait avec Auréline Sémé parce qu'elle avait organisé un atelier vision board, je crois que c'était en décembre 2017 effectivement. Et je suis juste reconnaissante parce que comme tu le sais si tu suis les vidéos jusqu'ici ou si tu suis mes actualités jusqu'ici, tu sais que j'étais en plein processus de travaux, d'emménagement parce que j'ai déménagé depuis le mois de juillet et que vu qu'entre-temps j'étais occupée etc, j'ai pas su le faire donc voilà et que donc j'ai terminé mes travaux et au moment où j'étais en train de les terminer, non même pendant le processus, dans le processus des travaux, je me suis juste arrêtée un instant et j'ai commencé à remercier le Seigneur et à faire un récap en fait sur toute l'année. Et j'étais juste reconnaissante et je suis reconnaissante à Dieu parce que quand je faisais du tri en fait dans mes affaires, je suis retombée sur le vision board et quand j'ai regardé, j'étais juste comme waouh, merci Seigneur parce que je me rends compte effectivement que chacune de ces choses que j'ai mises se sont accomplies et c'est ironique parce que je me souviens que j'étais pas censée être à la vision board party, j'étais pas censée y être et je me suis retrouvée là comme ça par hasard, comme quoi donc le hasard n'existe pas, hein. Dieu avait prévu que j'y sois et je me suis retrouvée en train de faire le vision board alors que c'était absolument pas du tout planifié et là je me retrouve à la fin de cette année donc un an plus tard à me rendre compte qu'effectivement tout ce que j'ai mis dessus était que Dieu l'a réalisé et donc c'est parti de là que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo et partager avec toi les sujets de reconnaissance et t'encourager surtout à faire de même parce que peu importe les difficultés que tu as pu avoir dans l'année, que moi-même j'ai pu avoir dans l'année, nous sommes encore là aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu et c'est lui qui nous a gardés et il y a toujours des sujets de réjouissance parce que oui, peut-être l'année a été difficile, plus difficile pour certains que pour d'autres, mais il y a toujours des sujets de réjouissance et c'est à chacun d'entre nous de vraiment chercher, de compter en fait ce que Dieu a fait de bon, de compter toutes les fois où il nous a fait des bienfaits et de le remercier pour cela et de pratiquer vraiment la reconnaissance et la gratitude et de clôturer cette année comme il se doit. Donc je vais te montrer le vision board et on va le décrypter ensemble parce que ça va être aussi comme un récap de toute mon année parce que les choses ont vraiment pris place au fur et à mesure dans l'année. Donc ça va être à la fois un récap, un bilan et un sujet de reconnaissance. Donc généralement les vision boards se font sur les feuilles format A3. Bon, moi j'ai plié le mien parce qu'il n'y avait pas moyen de le garder dans ce format là et de l'accrocher quelque part, chez moi. Donc il se présente comme ça, mon vision board. J'espère que tu pourras bien voir. Alors ici, donc comme tu vois, il y a la date 2018. J'avais écrit, et bon après j'ai principalement écrit, j'ai choisi des trucs en anglais parce que c'est une langue que j'aime beaucoup et que voilà, tout simplement. Et donc j'ai écrit 2018, je suis prête pour toi. Et effectivement, c'est l'état d'esprit dans lequel j'étais en 2017. Et au moment où je faisais ce vision board, j'étais vraiment prête pour 2018. J'avais hâte que 2018 arrive parce que encore en 2017, l'année avait plutôt mal commencé, mais ensuite ça s'est très bien passé et ensuite ça a failli mal se terminer, mais finalement par la gloire de Dieu tout s'est bien terminé. Donc, mais j'avais quand même hâte d'être à 2018, c'est pour ça que j'ai écrit le 2018 I'm so ready for you. Donc, on va commencer par ce côté. Ce côté, en fait, j'ai mis right away parce que c'était les objectifs que j'avais à réaliser, que je voulais réaliser genre dans les 3 mois qui allaient suivre, dans les 3 premiers mois en fait de 2018. Et ici, j'ai mis un bureau avec de la déco et tout parce que j'avais prévu de m'acheter un bureau et de m'installer un coin bureau et que je voulais décorer à peu près de cette même façon là. Et ironiquement, quand tu regardes les couleurs du thème déco,
je me rends compte en fait que ces couleurs-là, c'est exactement les mêmes couleurs que j'ai utilisées comme thème de déco pour mon appartement. Bon, ça tu le verras quand je te présenterai, quand je te ferai le room tour. Mais je me suis rendu compte que c'est effectivement le même thème couleur, le même colorama que j'ai utilisé pour faire la décoration dans mon nouvel appartement et je rends juste gloire à Dieu. Donc le bureau représentait ça. Mais quand j'y réfléchissais, le bureau aussi représentait l'emploi de bureau que j'ai eu parce que comme tu le sais déjà si tu suis mes activités, j'ai travaillé cette année en tant que douanière aéronautique pendant 7 mois chez Bolloré Logistique et j'ai commencé à y travailler à partir de mars de cette année et j'ai terminé le 31 octobre. Donc quand l'année commençait, je savais qu'il fallait à un moment donné que je reprenne un emploi séculier et plus je me penchais sur cette idée, plus j'ai eu la ferme conviction et des confirmations que ça allait effectivement être un emploi de bureau avec mon diplôme parce que moi j'ai eu mon diplôme, mon BTS commerce international en juillet 2016 et ce n'est qu'en mars 2018 que je commence à travailler avec mon diplôme alors que ça encore c'est vraiment la façon dont j'ai été recrutée chez Bolloré, c'est vraiment tout un autre témoignage parce que très clairement c'est Bolloré qui est venu me recruter, très clairement, ça s'est passé comme ça et j'ai juste rendu gloire à Dieu parce que je me suis rendu compte qu'au moment où moi je trouve cet emploi, j'étais pas en train de rien faire. J'étais assise en train de travailler sur mes projets, mon projet de création d'entreprise, en train de développer ma chaîne. J'avais déjà trouvé vraiment un bon rythme de publication des vidéos, etc., etc. Donc moi, dans ma tête, j'étais en mode Seigneur, de toute façon, moi, je vais tout faire pour ta gloire. L'entreprise, ce sera pour ta gloire. La chaîne YouTube, les vidéos YouTube, c'est pour ta gloire, c'est pour que les gens entendent parler de toi, etc. Donc, j'étais tellement focus dans ça qu'à un moment donné, le Seigneur m'a dit stop. Là, on va mettre une pause et tu vas aller dans cet endroit. Et littéralement, c'est Bolloré qui est venu me recruter alors que je n'avais pratiquement engagé aucun effort. Mais je t'en parlerai un de ces quatre. Donc le bureau représente non seulement le bureau que moi j'avais prévu de me faire et finalement que j'ai pas pu faire parce qu'à la place j'ai déménagé. Donc à la place d'un coin de bureau que j'avais prévu de m'emménager dans l'appart que je partageais avec mes frères, j'ai eu un appartement et que j'ai pu décorer selon mes goûts et vraiment gloire à Dieu. Et la voiture, donc j'avais prévu, la voiture je prévois de l'acheter depuis l'année 2016, dis-toi. Je prévois d'acheter cette voiture depuis l'année 2016, mais à chaque fois que j'avais l'opportunité j'avais une somme d'argent pour pouvoir m'acheter une voiture, cet argent servait à autre chose. Et le autre chose, c'était aider les gens en fait. Le Seigneur me disait littéralement, donne-moi cet argent pour que je puisse, donne-moi cet argent et le moment arrivera où ce dont tu as besoin arrivera. Et franchement, non, franchement, tout ça là, c'est vraiment des témoignages. Et je pense que j'ajouterai une rubrique témoignage comme vidéo, comme thème de vidéo, soit je sais pas, mais il faudrait que je travaille sur quelque chose comme ça parce que c'est encore là une preuve que la vie chrétienne est vraiment une vie surnaturelle. Et j'ai fait une vidéo où je parle de ça, une vie surnaturelle où quand on fait vraiment confiance à Dieu, tout se passe de manière tellement surnaturelle et laisse tomber. Donc la voiture, j'avais prévu de l'acheter, donc comme je dis depuis 2016, mais j'ai eu la ferme conviction dans mon cœur que ça allait se passer en 2018 et effectivement, j'ai acheté ma première voiture en février. Oh my God! Je me rends compte que la date à laquelle j'ai acheté ma voiture, oh Seigneur. Et j'ai acheté ma voiture précisément le 7 février 2018. Et c'est une date qui... Laisse tomber, j'en parlerai un de ces quatre. J'ai acheté ma voiture précisément le 7 février 2018. Donc, et avant d'acheter ma voiture, je savais que ma voiture allait être blanche. Et je savais exactement que ma voiture allait être une Citroën blanche. Vraiment, quand je te dis que au moment où j'achète ma voiture, quand je la vois et que je la teste, parce que tu sais, tu as le droit de faire des tests drive avant d'aller acheter la voiture, je sais en fait que c'est ma voiture. Parce que le Seigneur me l'avait montré en songe. Donc, quand j'achète ma voiture, et le truc c'est que je ne m'en rends pas compte tout de suite. C'est quand j'ai signé les papiers et tout, nana, que effectivement je suis propriétaire de la voiture,
que je m'assieds et que je me dis, mais ma voiture elle est blanche. Mais ma voiture c'est une Citroën. Et tout. Et là, je dis encore gloire à Dieu parce que vraiment, Seigneur, tu sais ce que tu fais. Donc, j'achète ma voiture précisément le 7 février 2018. Et cette photo représente la reprise du sport parce que j'avais prévu de reprendre le sport cette année. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai recommencé à partir à la salle de sport en avril 2018. Donc, un mois quasiment après avoir repris mon emploi. Et même pour l'emploi, quand j'arrive dans les bureaux donc, dans lesquels je travaillais, je me rends compte en fait que je suis au bon endroit au bon moment et que je suis là où je dois être pour le moment pendant lequel j'y étais. Donc, quand j'ai repris le vision board et que j'ai regardé tout ça, je me suis dit, oh là là Seigneur. Et en plus, c'était right away. Donc, c'était pour moi dans le premier trimestre de l'année 2018. Et effectivement, pour le bureau, j'ai commencé à travailler chez Bolloré, comme je te disais, en mars 2018. J'ai acheté ma voiture en février 2018. J'ai repris la salle de sport en avril 2018. Donc, Dieu est vraiment merveilleux. Au milieu, j'avais mis le mot que j'avais reçu pour l'année 2018 parce que Aurélien nous avait dit que, et puis généralement quand on entre dans une année, le Seigneur nous donne soit une phrase, soit un mot, soit quelque chose pour être une direction en fait, pour l'année dans laquelle on entre. Et moi, pour cette année-là, j'avais reçu, pour cette année-ci, donc 2018, j'avais reçu le mot Be Still. Et c'est sorti du psaume 46:10 où Dieu dit arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. En gros, il disait au peuple d'Israël, arrêtez de vouloir vous battre par vos forces, arrêtez de vouloir tout résoudre par vous-même et appuyez-vous sur moi, faites-moi confiance, attendez-vous à moi, je suis Dieu et j'agirai. Et donc c'est ça que moi j'ai reçu comme mot pour l'année 2018, Be Still. Donc j'avais mis ça et j'ai mis en bas le psaume, donc psaume 46:10 et j'ai écrit I am part of this generation of influencers, knowing that I have to be still. Knowing that I have to be still. Donc là, le part of this generation of influencers, ça fait vraiment référence à ma chaîne YouTube. Parce qu'aujourd'hui, on appelle toutes les personnes qui travaillent avec les réseaux sociaux et qui ont des plateformes d'influence sur les réseaux sociaux ou peu importe, on les appelle des influenceurs. Donc ça m'a bien fait sourire et je me suis dit, bon bah pourquoi pas. Et je vais l'écrire et je vais le mettre comme ça. Donc ça fait beaucoup référence à ma chaîne YouTube. Ici, comme je te disais, Young Businessman Entrepreneur, Building His Will and Success. Donc ça, cette partie-là, moi je l'ai mise par rapport à l'entreprise. Parce que comme je te dis, au début de l'année 2018, j'étais vraiment dans cette optique de, ok, moi je vais travailler à développer ma chaîne YouTube, à ramener plus de contenu, à être encore plus active pour la gloire de Dieu, à étendre le royaume de Dieu, enfin à faire ce que j'ai à faire sur la chaîne YouTube. Et par rapport à travailler aussi sur mon projet de création d'entreprise, parce que comme tu le sais, si tu es là depuis un moment, tu sais que j'ai pour projet ultime et projet de vie de devenir auto-entrepreneur, de devenir chef d'entreprise, tu vois. Et donc j'avais commencé à travailler depuis 2016, hein, je travaille sur les produits, sur ce que je veux vendre, sur les idées, etc. Et j'avais commencé à me lancer dans un processus d'information et je me rendais à des ateliers que la chambre de commerce et de l'industrie ici à Toulouse organise, un atelier qui s'appelle créateur et repreneur où on t'explique en fait pourquoi, comment tu dois faire ça. Donc en gros, si tu veux, j'étais vraiment déjà lancée dans ce processus là de voilà Seigneur, je sais que c'est toi qui me mets ça à cœur et je commence à travailler là-dessus pour te montrer que j'y crois et que voilà, tu vois. Jusqu'à ce que, comme je te dis, le Seigneur me dise, ok, pause, le projet il est toujours là, c'est toujours, je te mets toujours ça à cœur et ça va se concrétiser, mais pour l'instant, je t'attends ailleurs. Donc c'était l'emploi chez Bolloré. Donc c'est pour ça que j'avais mis cette partie. Et cette partie, comme tu le sais, je suis fan de tout ce qui est organisation, planification, carnet, etc. Donc voilà, tu vois. C'était en fait, j'ai fait en sorte que tout ça se rejoigne et que tout reste vraiment basé sur ça. Peu importe, c'était en gros, ça veut dire peu importe ce que je fais, peu importe ce que j'entreprends, que je reste toujours focalisée sur le point essentiel que c'est par la grâce de Dieu que j'y arrive et que j'ai pas besoin de fournir d'extra efforts qu'il soit, j'ai pas besoin de chercher à
créer les solutions par moi-même. Je dois faire confiance totalement à Dieu, que si c'est lui qui m'a mis ces projets dans le cœur, alors c'est lui qui fera en sorte qu'ils puissent se réaliser. Tu vois, c'est pour ça que j'ai mis des flèches. C'est pour ça que j'avais mis des flèches pour que tout ça vraiment puisse se rejoindre. Tu vois ce que je veux dire? Et j'avais mis cette partie voyager. Malheureusement, cette année, je n'ai pas pu voyager. Bon, quand je mets voyage, c'est vraiment des gros voyages, tu vois, parce que j'aimerais faire un long voyage, partir en vacances, parce que honnêtement, ça fait pratiquement 2 ans, 3 ans maintenant que je n'ai pas pris de vraies vacances, tu vois, genre tu pars dans un endroit hors du pays où tu vas dans le but de te reposer, tu vois. Je n'ai pas vraiment pris de vraies vacances et j'espère vraiment que ce sera quelque chose que je pourrai faire l'année prochaine, voyager et aller dans un endroit où je me repose, je déconnecte complètement, parce que c'est vrai que ces dernières années, c'était pas trop le cas. Donc voilà, un projet qui reste à réaliser. Et de ce côté, j'avais mis tout ce qui concerne la mentalité que je devais avoir en ce qui concerne les dépenses, avoiding the debt trap. Donc ça veut dire éviter à tout prix de vivre à crédit, donc tout ce qui est dépenses inutiles, tout ce qui est découvert, etc. Voilà, donc en gros, l'idée derrière, c'est bien gérer mes finances. J'ai mis la femme sage. La femme sage bâtit et elle est inarrêtable, elle irradie son entourage, elle est une femme inspirée et inspirante et elle n'oublie jamais qu'elle est dans une guerre. Où seuls les violents s'emparent du royaume. Matthieu 11:12. Donc là encore, c'était vraiment une partie pour me rappeler que tout ce que je peux faire, tout ce dans quoi je peux me lancer, je dois comprendre que je le fais avec la grâce de Dieu, que je le fais par les forces de Dieu, que je le fais avec la sagesse du Seigneur, et que peu importe ce que je peux faire, peu importe ce que je peux vouloir, peu importe ce que je peux vouloir entreprendre, peu importe les projets que j'ai, tout ça doit toujours avoir sa source Dieu, et que je dois toujours m'accrocher à lui et m'attendre à lui et avoir la ferme assurance que c'est grâce à lui que je vais réussir à mettre toutes ces choses-là en place, parce que c'est lui qui est mon créateur, c'est lui qui est ma source, c'est lui qui... Au jour d'aujourd'hui, je peux vraiment dire que mon cœur, c'est de faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui, je n'ai plus d'ambition personnelle. Ma seule ambition aujourd'hui, c'est de faire ce que Dieu veut que je fasse. Parce que je me suis rendu compte que c'est en faisant ce que lui veut que je fasse, c'est en étant là où il veut que je sois, que je suis vraiment heureuse, que je suis vraiment contente, que je suis vraiment pleinement épanouie. Et ça n'a rien à voir avec le matériel, parce que comme je le partageais sur ma page Instagram, pendant que j'étais en train de faire tous les travaux ici à la maison, je me suis rendu compte que mes priorités n'étaient plus les bonnes, que de manière involontaire, parce que je ne vais pas dire que je me suis assise, je me suis dit ok Seigneur, bon tu vas attendre, je termine de faire mes travaux et puis je reviens te chercher. Non, de manière involontaire, je me suis retrouvée en train de faire passer en fait mon bien-être, donc c'est-à-dire faire en sorte que mon intérieur soit bien, que je me sente bien ici, donc me focaliser entièrement sur mes travaux et délaisser un peu le Seigneur. Et il y a un jour où j'ai été forcée de m'asseoir et de me rendre compte effectivement que j'étais en train de faire des bêtises. Et donc je me suis réassise ce jour-là et puis j'ai juste redédié ma vie à Dieu et je lui ai juste dit, tu sais quoi Seigneur, peu importe ce que j'ai, ce que je n'ai pas, ce que je fais, ce que je ne fais pas, je me rends compte effectivement que la seule personne dont j'ai besoin, c'est toi en fait. Et si aujourd'hui pour X ou Y raison il faudrait que je perde toutes ces choses-là et tout, je m'en fous, parce que ce n'est que du matériel. Et tant que je sais que peu importe ce qui m'arrive dans la vie, je sais que tu es là et que tu es à mes côtés, c'est la chose qui compte le plus pour moi. Et je te le redis, Seigneur, mon désir c'est de faire ta volonté, mon cœur c'est d'avoir ton cœur, mon cœur c'est de faire ce que tu veux que je fasse, parce que c'est en faisant ce que tu veux que je fasse, c'est en étant où tu veux que je sois, c'est en étant still, comme tu le dis dans le psaume 46:10, que je suis pleinement épanouie, et ça je ne le changerai pour rien au monde. Donc je fais vraiment, comme je te disais au début, je fais cette vidéo pour t'encourager vraiment à compter tout ce que Dieu a fait de bon dans ta vie, tout ce qu'il a fait de merveilleux, parce que Dieu il fait que des choses bien dans nos vies, tu vois, peu importe les circonstances. Comme Romains 8:31 nous dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne sais pas si c'est Romains 8:31 ou Romains 8:28, mais en tout cas c'est dans Romains 8. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Donc quand tu aimes Dieu, peu importe les situations par lesquelles tu passes, tout ça est fait pour concourir à ton bien. Ce que Satan avait prévu
pour pouvoir t'anéantir, Dieu le retourne et fait en sorte que cette chose t'apporte que du bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, compte tout ce que tu as fait de bon dans ta vie, parce que tout ce que Dieu fait dans ta vie est bon. Tout ce que Dieu fait dans ta vie est bon dans ta vie, dans ma vie. Et remercie-le pour tout cela. Et ne traverse pas cette année pour aller en 2019 avec les... Mets ta vie en ordre. Mets ta vie en ordre. Et dans tout cet ordre-là, fais en sorte que la reconnaissance et la gratitude soient prééminents. Tu vois? Parce que tout ce que Dieu fait dans nos vies est bon. Et je ne dis pas ça parce que comme quelqu'un pourrait me regarder et dire oui, c'est facile de le dire quand tu as tout ce que tu veux, tu as un appartement, tu as une voiture, c'est beau chez toi, etc., etc. Mais tu sais, mon frère, ma soeur, pour toutes les personnes qui me suivent sur cette chaîne depuis le début, vous savez que j'ai commencé dans une chambre d'étudiante. Quand j'étais sur Paris, j'étais en colocation et la chambre dans laquelle je filmais, c'était ma chambre, c'était mon espace et j'étais encore étudiante à cette période-là. Ensuite, vous m'avez vu emménager avec mes frères. Là où je filmais avant un ancien décor et tout, c'était dans l'appartement que je partageais en colocation avec mes frères. Tu vois, donc je partageais la chambre avec ma soeur alors que moi, je ne vis plus avec mes parents depuis que j'ai 19 ans. Et aujourd'hui, j'en ai 26. Donc... quasiment 7 ans, tu vois ce que je veux dire. Et quand je suis sortie de chez mes parents, j'avais mon appartement à moi toute seule. Ensuite, je me suis installée avec la personne avec qui j'étais précédemment. On s'est installé dans quelque chose qui était vraiment très beau, grandiose et tout. Et ensuite, je suis partie de là, je suis allée vivre dans un appartement en colocation dans une chambre. Je suis partie d'une maison de je sais pas combien de mètres carrés à une chambre de 11 mètres carrés pour moi toute seule. Ensuite, je suis partie de là pour repartir dans une chambre de 11 mètres carrés, mais cette fois-ci que je partageais à nouveau avec ma soeur alors que j'avais 24-25 ans. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, je rends juste gloire à Dieu, mais c'est pour dire en fait qu'il y a un processus, il y a des étapes. Et peu importe les processus par lesquels je suis passée, à partir du moment où j'ai vraiment rencontré le Seigneur dans ma vie, j'ai appris à être reconnaissante et à rendre gloire à Dieu pour ce que j'étais, pour là où j'étais, pour ce qu'il faisait pour moi. Parce que même avant d'acheter ma voiture, et avant d'avoir l'emploi que j'ai eu chez Bolloré, où quand tu travailles dans un bureau, tu es quand même plus à l'aise que quand tu es vendeuse. Soyons très clairs. Quand tu as une voiture, tu es plus à l'aise que quand tu prends des transports en commun. Pourtant, j'ai mon permis depuis 2014, mais j'ai acheté ma voiture en février 2018. Donc, ça veut dire que à partir du moment où j'ai eu mon permis, je prenais encore les transports en commun. Tu vois, j'aurais pu être frustrée en mode, oh purée Seigneur, j'ai mon permis, j'ai besoin d'une voiture, etc., machin. Me plaindre en fait, d'être frustrée. Mais non, je trouvais toujours un sujet de reconnaissance. Je me disais, ok Seigneur, oui, je prends les transports en commun, mais au moins Seigneur, j'ai les pieds pour marcher, j'ai la capacité de payer le ticket de transport, le titre de transport pour me déplacer, Seigneur. En gros, je trouvais toujours je faisais toujours un sujet de reconnaissance. Quand je suis revenue sur Toulouse, je cherchais désespérément un emploi et j'ai trouvé un emploi de vendeuse. Mais l'emploi de vendeuse que j'ai trouvé était à 3 heures de transport de mon appartement, de là où on était. 3 heures de transport aller et retour. Et j'ai trouvé cet emploi en plein hiver. L'hiver 2016 était vraiment très difficile, très rude, il a fait vraiment très froid. Et le point où moi je descendais pour aller travailler, j'avais encore genre l'arrêt de tram, là où je descendais, j'avais encore genre 10 minutes de marche à pied pour atteindre mon lieu de transport, mon lieu de travail. Donc ça veut dire que, ok oui, je prenais les transports, j'étais assise dans le tram et tout, machin, nana, mais il fallait encore que je marche, tu vois. Et c'était 3 heures de trajet pour un emploi de je crois c'était 25 heures par semaine, tu vois. Mais j'aurais pu me plaindre. Parce que je me souviens ces matins-là, quand je sortais pour aller bosser, j'étais là avec mes écouteurs et j'écoutais de la musique, de la louange. Je rendais juste gloire à Dieu, il faisait froid et tout, mais je suis là, Seigneur, moi je te rends gloire, je suis contente parce que j'ai un emploi, je suis contente, Seigneur, parce que j'ai la santé, je suis contente, Seigneur, parce que j'ai mes facultés pour pouvoir marcher à pied, Seigneur. Oui, je sais que je vais acheter une voiture, oui, je sais que ça arrivera, Seigneur, mais pour l'instant, je te rends gloire, je te remercie, peu importe qu'il fasse froid, n'importe comment, moi je te rends gloire. J'aurais pu me plaindre, oh, Seigneur, il fait froid, Seigneur, j'ai un permis, oh, Seigneur, pourquoi chaque fois que j'ai l'argent pour acheter une voiture, pourquoi non, tu vois. Donc je choisissais toujours en fait de rendre gloire à Dieu, ce qui fait que quand j'ai acheté ma voiture, j'étais là, mais là, gloire à Dieu, merci Seigneur, aujourd'hui j'ai une voiture. Mais même si demain il se trouve que je n'ai plus cette voiture, bah écoute, ok, moi je suis en vie et je rends toujours gloire à Dieu pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc je te le dis parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, généralement quand ils voient des personnes dans des situations comme ça, ils vont se dire oui, mais c'est facile pour toi de parler, tu as une voiture, c'est facile pour toi de parler, tu as un appartement, tu vis toute seule, c'est facile pour toi de parler de ci, de ça. Mais avant d'en arriver là, j'étais quelque part et c'est même pas comme si je suis arrivée et moi j'ai des projets encore plus grands que ça, des maisons, des voitures encore plus belles, des trucs. Mais dans tout ça, dans tout ce flow et dans tous ces projets et tout ça,
je m'assure toujours que à chaque point d'avancement, à chaque point d'évolution, que je m'asseye et que je me rassure bien que mon cœur appartient toujours à Dieu et que peu importe la situation dans laquelle je me trouve, que ce soit toujours Dieu qui soit assis sur le trône de mon cœur. Alors maintenant, oui, Dieu, il veut qu'on aille de gloire en gloire. Et moi, je me rends compte avec lui. Quand Dieu nous fait avancer, ce n'est pas pour nous faire régresser, ce n'est pas pour nous faire reculer. Et là, même encore, j'ai un témoignage par rapport à ça. Mais comme je dis, franchement, il faut que je réfléchisse à une rubrique de témoignages parce que je me rends compte en fait que ma vie n'est faite que de témoignages. Ma vie n'est faite que de témoignages et je crois que ça doit être la vie de chacune des personnes qui marchent vraiment avec le Seigneur parce que toute ta vie, c'est un témoignage. Et donc, Dieu veut qu'on aille de gloire en gloire avec lui. On n'avance pas avec lui, on n'avance pas avec lui et puis il ne fait pas avancer pour nous faire régresser. Tu vois ce que je veux dire? À moins que ce ne soit vraiment nécessaire pour qu'on puisse se retrouver encore dans une position où on va se dire, ok, Seigneur, est-ce que tu es encore le maître de ma vie? Est-ce que tu es encore le roi de mon cœur? Est-ce que c'est encore toi que j'aime de tout mon cœur? Tu vois ce que je veux dire? Mais sinon, Dieu il nous fait avancer de gloire en gloire et de gloire en gloire. Et comme je te disais, moi, je m'assure toujours de m'asseoir pour checker mon cœur, me dire, ok Seigneur, est-ce que mon cœur il est toujours à toi? Est-ce que tu es toujours le maître de ma vie? Est-ce que je t'aime toujours plus que toute autre chose? Tu vois ce que je veux dire? Donc, je t'encourage vraiment à faire ces checks-là, à checker ton cœur, à être reconnaissant au Seigneur et à rentrer en 2019 en étant décidé encore plus que jamais d'aller de gloire en gloire avec le Seigneur et surtout de t'abandonner davantage à lui parce que c'est plus tu t'abandonnes à lui, plus tu es capable vraiment, plus on s'abandonne à lui, plus on est capable de voir sa gloire et sa main agir sur nos vies. Moi, en ce qui me concerne, maintenant, au point où j'en parle aujourd'hui à cet instant T, là, je me sens prête à aller dans 2019. Tu me diras, tu me demanderas peut-être quel est mon mot pour 2019 parce qu'on reçoit tous des directives pour l'année qui arrive, comme je te disais au début. Eh bien, écoute, cette année 2019, autant en 2017, j'étais persuadée, j'étais fire, j'étais like, oh purée, 2018, I'm so ready for you, comme tu as vu, j'étais vraiment, je vais slay en 2018. Là, pour 2019, je ressens vraiment que en fait, je sais à peu près où je vais, je sais à peu près ce que le Seigneur veut pour moi, mais je dois te dire honnêtement que pour l'instant, ça reste encore... Je sais à peu près, comme je dis, mais ça reste encore flou. C'est comme si, en fait, là, j'ai l'impression que le Seigneur, il me dit, ok, là, pour ce niveau, j'ai besoin que tu sois complètement aveugle. J'ai besoin de te mettre un bandeau et que tu me tiennes la main et que tu me fasses confiance que là où on va, quand on arrivera à destination, je vais t'enlever le bandeau et là, tu vas te rendre compte que c'est juste glorieux. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, j'ai des objectifs pour 2019, j'ai des objectifs, par exemple, en termes d'objectifs spirituels, j'aimerais arriver à jeûner au moins un jour toutes les semaines. Pas au moins, un jour toutes les semaines. Parce que généralement, quand je jeûne toute la semaine, du lundi au vendredi, tu vois. Et c'est souvent assez régulier, tu vois. Mais là, j'aimerais vraiment changer de méthode et arriver à jeûner un jour par semaine. Ça, par exemple, c'est mon objectif, l'un de mes objectifs spirituels pour l'année 2019. Ensuite, j'ai quoi d'autre comme objectif en 2019? Franchement, il faudrait que je refasse, et là d'ailleurs, il faudrait que je reparte acheter le truc pour pouvoir refaire un vision board. Et il faudrait que je me refasse un vision board pour 2019 parce que au point où j'en suis, comme je te dis, là je me sens prête et je sens que je suis prête à accepter ce que le Seigneur me dit pour l'année 2019 et je suis prête à y croire parce que tu sais, des fois le Seigneur il peut te dire des choses, te dire voilà ce que j'ai prévu pour toi, voilà ce que je veux pour toi, mais toi soit tu veux pas y croire parce que ça te semble inatteignable, parce que ça te semble trop surréaliste, soit tu veux pas y croire tout simplement parce que tu as peur de te tromper. Et moi personnellement, en ce qui concerne ce que j'ai entendu pour mon année 2019, j'ai pas, au début, pendant un moment, j'ai lutté contre ça. J'ai dit à Dieu clairement, j'ai pas envie d'y croire parce que j'ai pas envie de me tromper. Parce que je sais que si je me trompe à ce sujet-là, Seigneur, ça va pas le faire du tout. Donc, pendant un moment, j'ai refusé d'y croire. Je lui ai dit, je refuse d'accepter ce que tu es en train de me dire parce que je n'ai pas envie de me tromper. Et vu que c'est un sujet sur lequel j'ai eu à commettre quelques erreurs et je sais à quel point ça m'a fait du mal, j'ai pas envie d'y croire. Mais j'ai fini par, je crois que c'était hier ou avant-hier, effectivement hier, j'ai fini par dire ok Seigneur, tu sais quoi, de toutes les façons, je sais que tant que je n'y crois pas, je ne serai pas, j'aurai pas la paix dans mon cœur. Effectivement, j'avais pas de paix. Tant que je refusais d'accepter ce que le Seigneur me disait, j'avais pas de paix. Et c'est hier quand j'ai dit ok, tu sais quoi Seigneur,
finalement j'accepte d'y croire et bah, si je me trompe, et bah, tant pis, je me serais trompée et voilà, mais j'accepte et depuis je suis vraiment en paix et je suis en mode ok Seigneur, allons-y, let's go et on verra ce que 2019 on verra comment tu agiras et j'ai hâte de voir comment tu vas mettre tout ça en place. Donc voilà. La vidéo a été un peu longue, je le sais, mais vraiment je voulais vraiment t'encourager au travers de cette vidéo et tu la vois aujourd'hui, tu vas la voir aujourd'hui, nous sommes jeudi au moment où je la filme. Peut-être tu vas la voir ce soir, peut-être tu vas la voir demain, mais il nous reste à peu près 10 jours avant la fin de cette année et il n'est pas trop tard pour pouvoir remettre tout en ordre, remettre tout en place et on est vraiment à une prière de Dieu. Tu es à une prière de Dieu pour pouvoir tout remettre à plat et te préparer comme il se doit pour la nouvelle année. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo aura su t'encourager. Je t'invite à la partager autour de toi pour pouvoir bénir un frère ou une soeur parce que je crois en la puissance de l'encouragement et en la simplicité des choses, tout simplement. Parce que des fois on se dit ah oui, il faut que ça soit trop compliqué, il faut que ça soit ci, il faut que ça soit ça. Non. Je crois en la puissance de la simplicité et c'est pourquoi je t'invite vraiment à partager cette vidéo pour pouvoir encourager un frère ou une soeur et l'encourager à faire la volonté de Dieu et à s'attendre à Dieu et voilà. J'espère que tu n'as pas été troublé par mon rouge à lèvres bleu, hein, parce que je sais qu'il y en a qui se troublent de peu de choses, n'est-ce pas? Mais je voulais changer, je voulais faire quelque chose d'inhabituel. Voilà. Je te remercie encore une fois de plus d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. D'ici à la prochaine fois. Porte-toi bien. Que mon Dieu te bénisse. Et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it. Bye. Thank you.